Salut, je vais la faire courte, on organise une soirée d'enregistrement de débat le samedi 3 décembre à Paris. Ce format de débat, il nous plaît beaucoup, il nous permet de continuer de donner la parole et d'échanger ensemble sur ces sujets. On a juste envie de le faire avec encore plus de monde. Et c'est pour ça qu'on t'invite à prendre un billet sur www.lesgentilhommes.fr. Il y a un nombre de places limité et honnêtement, il faut que tu sois là. Le samedi 3 décembre, tu viens débattre avec nous autour de tous ces sujets qu'on aborde depuis 200 épisodes. Et quand je dis débattre avec nous, c'est vraiment ça. Il y aura des micros pour tout le monde, ça va être génial. Alors, sors ta CB, prends ta place maintenant. En plus, si tu prends une place, là, on t'offre un accès au Club des Gentilhommes dans lequel il y a des salons pour prolonger le débat que tu vas écouter maintenant. On se retrouve sur www.lesgentilhommes.fr, tu prends une place et on se voit le 3 décembre. Bonjour, nous sommes les Gentilhommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan Dan n'est pas là avec nous encore une fois, c'est la dernière, il sera là au prochain enregistrement. Donc, on l'embrasse très fort. On l'embrasse très fort. De toute façon, vu la diffusion des épisodes, ça ne s'est à peine vu se passer. Voilà. Il aime les bisous, alors ça va. Absolument. Nous sommes les Gentilhommes, le podcast qui s'intéresse aux relations amoureuses. Pour ce faire, nous recevons à chaque épisode une invitée différente à laquelle on pose des questions qu'on se pose entre nous. Sauf qu'au lieu de se les poser entre nous, on décide de le faire à une femme. Et ensemble, on essaye de trouver des réponses, d'entamer le dialogue, d'entamer des pistes de réflexion. Et ça donne les Gentilhommes. C'est un podcast que vous soutenez depuis plus de 5 ans maintenant. Et on vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes avec Mika. Salut Mika. Salut. Salut Mika. Et on va parler de difficultés dans les rencontres. Exactement. Parce que c'est pas simple de rencontrer des gens, apparemment. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. On est au courant. On a une forte communauté de gens qui nous écoutent et qui sont bien conscients de ces difficultés. C'est quoi pour toi le point? Donc tu es célibataire, hein, si on peut faire un peu ton portrait. Tu es célibataire. Ouais. Donc on est en région lyonnaise, on peut le dire, c'est bon? Oui, sinon je vis à Paris. Mais, tu vis à Paris? Je vis à Paris. Ah ok, autant pour moi, d'accord, ok. Ah ouais, donc donc on se déplace à Lyon aujourd'hui pour enregistrer. Exactement. Alors que tu vis à Paris. Exactement, okay. Ouais. Ça c'est de l'argent bien dépensé. Là le bilan carbone il est pas bon. Non, pas du tout. Donc du coup oui, c'est ok, on va parler en plus du fait que t'es à Paris, donc je veux dire normalement l'offre est démultipliée quoi. Exactement, en théorie. Et donc quel est tu es célibataire, on a dit? Oui. Mais tu es célibataire par défaut, c'est-à-dire que idéalement tu voudrais ne plus l'être, ou c'est quoi le... Je dirais que par défaut oui, et oui et non. En fait, oui parce que je suis pas fermée à l'idée de justement vouloir être avec quelqu'un, et non parce que aussi je me bloque en fait toute seule parce que j'ai d'autres projets en fait pour moi qui sont plus importants justement que côté relationnel amoureux. Donc, comment ça tu te bloques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi dans mon cas en fait c'est d'un point de vue professionnel où ma carrière j'y accorde beaucoup d'importance, et culturellement parce que je suis franco-japonaise, au Japon on est très orienté sur le fait justement de consacrer tout son temps plutôt à sa carrière et à sa famille, et non pas justement aux rencontres amoureuses qu'on va forcément faire. Et ce qui fait qu'en fait moi quand je suis dans ma bulle justement de travail, de famille, je laisse pas en fait de porte en fait ouverte pour faire des nouvelles rencontres. T'as lâché le truc, japonaise. Ouais. Ah ouais. Et t'as la chance d'être franco-japonaise. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on se cache pas, là-bas les relations amoureuses, ils ont des relations qui sont... Oui. Enfin par rapport à notre point de vue occidental, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est quoi leur relation amoureuse là? Ils ont beaucoup de dans 60 ans, ils sont un tiers de moins, c'est vraiment c'est-à-dire ils se reproduisent pas? Ils arrivent pas à se rencontrer, ouais. Ils ont ils sont très ils sont hyper pudiques en fait, donc c'est vrai que en fait t'arrives pas à faire des rencontres aussi facilement que justement en France. Ou déjà ils sont en galère en France. Ouais. C'est ça. Le Japon, c'est l'enfer. Le Japon, c'est compliqué, ouais. C'est l'enfer. D'accord. Donc du coup, on va se dire que tu vas peut-être profiter de ton côté français. Exactement. On disait quoi? Alors c'est quoi la principale? Tu parles de ton travail. Oui. Explique-nous pourquoi un peu concrètement tu peux pas. Pourquoi c'est pas compatible? Pour moi, c'est pas compatible parce que c'est tout simplement en fait parce que c'est un travail qui va m'amener à voyager tout le temps. Tu peux nous dire ce que c'est ou? Mais attends, ça veut dire que t'es même pas encore dans ce travail, t'es en formation de ce travail. En fait, je suis en train de créer en fait mon parcours professionnel. En gros, je travaille dans l'événementiel sportif et plutôt dans les sports mécaniques. Et bon, à terme, mon objectif, on va dire que c'est la Formule 1 par exemple. Et justement, quand on est Formule 1, c'est 25 pays différents, c'est 25 circuits différents, ça demande des voyages tous les week-ends, ça demande de suivre en fait une équipe qui est déjà notre famille, dans laquelle on fait déjà des rencontres, et c'est vrai que en fait c'est tellement prenant que
pour moi, déjà, aujourd'hui, je travaille dans une autre course d'automobile. Et c'est déjà hyper compliqué pour moi de laisser place en fait à un côté relationnel dans ma vie. C'est-à-dire que dans ce que tu projettes de ta vie, tu seras tout le temps ailleurs. Ouais. Et d'entrée de jeu, du coup, ça devient un espèce de stop en mode mec, t'accroches pas parce que de toute façon, le week-end prochain, je vais me barrer, quoi. En quelque sorte, ouais, je me dis ça. Je pense que c'est un blocage personnel, hein, c'est un blocage, c'est un choix aussi, mais. Est-ce que tu connais des gens qui évoluent dans ce milieu que tu vas fréquenter plus tard? Ouais. Comment est leur vie sentimentale à ces gens-là? Où est-ce qu'ils se rencontrent? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils se chopent? Alors, je sais pas. Oui, ils se chopent beaucoup. Ils se chopent énormément. Ça se chope énormément dans les coulisses de la Formule 1, mais bien sûr, c'est hyper, c'est très. Donc c'est que des gens célibataires qui se chopent? Non, il y a des gens qui sont en couple, mais c'est très compliqué pour eux. Enfin, justement, quand tu regardes, je sais pas, je dis n'importe quoi, une copine d'un pilote de F1, lui, en fait, elle a vraiment sa vie, elle a son indépendance, elle a son projet professionnel qui doit être aussi béton en fait que le sien, parce qu'elle ne peut pas en fait le suivre tout le temps. Enfin, lui, il a besoin d'un temps de concentration et enfin, il y a un degré en fait d'excellence où je pense que tu peux plus te permettre en fait de forcément avoir des distractions entre guillemets comme le couple. Enfin, pour moi, du coup. Non, mais pour moi. Non, mais si t'arrives en date et tu dis ça, écoute, je peux pas avoir de distraction comme le couple. Non, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a un côté où, en fait, si tu veux, j'ai des phases dans ma vie où je me dis que je suis hyper open à faire des rencontres, voilà, à sortir avec quelqu'un, à vraiment vouloir créer quelque chose, mais malheureusement, la plupart du temps, cette personne n'est pas émotionnellement disponible pour moi. Et justement, quand je suis, je me dis, refocus-toi sur ce qui est concret, ce qui existe vraiment, c'est ton job. Et là, en fait, tu te bloques, en fait, et tu te dis, je reste focus sur ça et je ne veux aucune distraction. Mais est-ce que c'est pas l'inverse, en fait? C'est-à-dire que si t'es focus sur le job parce qu'il y a personne, mais s'il y a un mec qui arrive et qui te fait fondre à l'intérieur, qui te bouscule complètement et que tu te dises, ah, mais en fait, c'est mieux que la Formule 1. Ça m'est jamais arrivé pour moi. Tout simplement. Ouais, et s'il y a il y a un mec qui arrive et pour qui le pacte lui va bien. Eh bien, généralement, c'est. Ah, c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé que tu rencontres un mec et puis ils disent oui, moi ça me va très bien. Non, mais ouais, exactement. J'ai déjà rencontré des mecs qui sont pas fermés à l'idée justement de devoir se déplacer les week-ends, de devoir faire une relation à distance, de pas forcément se voir tout le temps. Et c'est exactement entre guillemets ce que je cherche dans un couple, mais c'est. Je sais pas pourquoi, je me dis que c'est pas jouable et que donc je sabote en quelque sorte la relation. C'est ta conception du couple qui te fait dire que c'est pas jouable? Non, c'est que généralement je trouve une personne en face de moi qui me correspond pas, je pense. D'accord. Voilà. C'est quoi qui correspond pas? C'est-à-dire, elle a pas ton niveau d'exigence, elle a pas ton, parce que de ce que parce qu'elle est trop, en fait, parce que pour moi, la personne est trop présente dans le sens où elle a vraiment envie de me suivre. Et moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me suit en fait dans ma vie. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui justement a son indépendance, qui aime sa vie, qui aime ce qu'il fait, qui a envie justement que moi, au contraire, même si j'ai quelque chose qui soit très prenant, que justement je puisse aussi me dire ok, j'ai envie de prendre une partie de mon temps quand même pour lui consacrer. Et là, c'est l'inverse, c'est on me suit, Et c'est tout pour moi. Si c'était une personne qui évolue dans le même milieu que toi, mais avec son job, par exemple, pas un pilote, mais je sais pas, un directeur d'écurie ou un truc comme ça, là, ça le ferait quoi? C'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question parce que non, je me suis jamais posé cette question. Donc, et là, si on te pose la question, t'en penses quoi? Eh bien, j'en sais rien parce que je l'ai jamais vécu. Donc peut-être que oui, mais peut-être que ça changerait quelque chose, mais j'en suis pas certaine en fait. Tu rencontres beaucoup de monde? Ouais. Tu rencontres comment? Je rencontre dans la vie. Non, mais parce qu'il y en a qui dans rencontrent la vraie vie, en fait. C'est dans la vraie vie. C'est quoi le cadre dans lequel tu fais des rencontres? C'est quoi? C'est les soirées? C'est les courses? Ouais, c'est les soirées. C'est justement, tu te balades. Enfin, ça peut être quelqu'un que tu rencontres dans un café. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres à un concert. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres en soirée. Et ça t'en fait beaucoup, des rencontres de cette manière-là? Avant, j'utilisais les applications de rencontres comme tout le monde. Et ça fait là 1 an et demi, bientôt 2, que j'utilise vraiment plus les applications. Et depuis, en fait, j'ai fait beaucoup plus de rencontres et beaucoup de rencontres qualitatives par rapport aux rencontres que je faisais sur application. Mm-hmm. Ces gens-là, tu les rencontres autour de chez toi, donc à Paris, ou c'est en déplacement? Un peu de partout dans le monde.
Plus en France pour le moment, mais il y en a que j'ai rencontré à Marseille, il y en a que j'ai rencontré à Lyon, il y en a que j'ai rencontré à Paris, il y en a que j'ai rencontré. C'est quoi, pourquoi, quel intérêt à rencontrer des gens à Marseille? T'habites à Paris, que tu te balades, tu vois ce que je veux Parce dire. qu'avant je vivais à Marseille. Bon, ok, d'accord. Mais à l'époque, justement, je vivais à Marseille, lui vivait à Paris. Ok, Voilà. Donc, d'accord. Ça, c'est le genre de relation qui te convient? ouais, moi, je suis pas fermée justement à cette idée de me dire que, c'est les seules relations que j'ai eues en fait, seule forme de relation que j'ai eue, c'est justement le fait d'habiter, justement de ne pas habiter dans la même ville que quelqu'un. Des relations à distance? Ouais. Pourquoi ça a l'air mieux pour toi? Ben, c'est très simple. La première relation que j'ai eue, relation justement à distance pendant 2 ans et demi, et puis au moment où monsieur justement est rentré pour venir vivre dans la même ville que moi, ça a pu marcher pour moi. Ah bon? Pourquoi? Ouais, parce que le voir une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines, ça me suffisait largement. Parce que j'avais ma vie en fait. Mais c'était. J'avais ma liberté, j'avais mon indépendance, j'avais parfait, quelqu'un que j'aimais. En vrai, t'es la familiale. Quoi. C'est toi qui dis une fois par semaine, c'est bon, ça suffit, on s'est vu là, ça y est, c'est fait. Non, mais parce que, après, ça dépend. Je pense que c'est lié au fait que j'aime bien, entre guillemets, vivre justement dans les extrêmes, parce que quand je suis avec la personne, je lui dédie tout mon temps, je lui dédie toute mon énergie. Mais quand je suis plus avec la personne, voilà, on échange quand même, on s'appelle, on prend des nouvelles, voilà, on continue à développer la relation. Mais j'ai quand même la liberté de me dire, aujourd'hui, je vais faire telle chose, je vais aller voir mes copines, je vais prendre du temps pour moi, faire du sport, peu importe. Mais du coup, tu sépares l'homme de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'en vrai, quand tu es dans une vie de couple, ouais. Ça n'est pas soluble dans ta vie. C'est une activité à part. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, exactement, ouais. Drôle de conception. Je sais pas pourquoi, mais que la vie de couple idéale, c'est. Après, je peux complètement comprendre. Je fonctionne pareil, donc je comprends tout à fait. Mais du coup, oui, c'est étrange de se dire que, en fait, la personne qui partage ta vie ne partage pas toute ta vie au final. Elle partage que la vie de couple, mais pas les autres trucs. Elle peut partager les autres trucs, mais au moment, en fait. La Formule 1. Si, pourquoi pas. Mais en fait, pour moi, j'aime bien avoir cette idée de liberté, en fait, de choisir, en fait, les moments que tu as envie de partager avec la personne. C'est-à-dire que je suis hyper open, par exemple, parce que ce mec va justement rencontrer mes parents, va rencontrer mes amis, on va faire des activités, peu importe, on va vivre ensemble. Mais au moment où moi, en fait, j'ai envie qu'il rentre dans ma vie. Je pense que c'est une sorte de contrôle que j'ai envie d'avoir sur ma vie, où je me dis, bon, j'ai encore ma vie, j'ai encore ma liberté, et puis, voilà, C'est rigolo d'opposer vie de couple et liberté. Hein. Ouais, c'est. C'est drôle. C'est peut-être cynique en fait. Non, pas. Liberté, c'est le mauvais mot. Je pense que c'est plutôt indépendance. Pourquoi c'est quoi la différence pour toi là? Pourquoi indépendance? Pour moi, l'indépendance, c'est pas le fait. Pour moi, l'indépendance, c'est vraiment le fait d'être seul, en fait. Pour moi, c'est vraiment le fait d'être seul et justement de ne dépendre en fait de personne. Voilà, dépendre financièrement ou affectivement? Non, effectivement pas. Ah oui, tu veux pas dépendre effectivement de quelqu'un? Ouais, je pense, ouais. Ouais, en fait, juste dépendre de quelqu'un de manière générale. J'ai pas envie de me dire que j'ai besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Voilà. T'as jamais été amoureuse? Si, mais... Et alors, est-ce que tu te sentais dépendante affectivement? Oui, mais c'était horrible. Pour moi, c'était très dur à vivre parce que justement, j'avais cette dépendance et que je jugeais pas bonne en fait pour moi. Ça me faisait du mal en fait d'avoir cette dépendance justement affective envers quelqu'un. Qu'est-ce qui te faisait du mal? Je pense que la plupart des relations que j'ai eues avec des hommes, c'était déjà pas réciproque. Donc, c'est-à-dire que toi, tu les aimais, mais eux, ils t'aimaient pas? Ou l'inverse? En tout cas, ils me le disaient pas. Ouais. Et en tout cas, il me faisait comprendre justement qu'il voulait pas de relation, on va dire, relation officielle, engagée, peu importe comment tu as envie d'appeler ça. Et ce qui fait qu'en fait, je pense aussi que c'est lié au fait que tu te tournes aussi vers les mauvaises personnes ou les personnes qui sont pas forcément faites pour être avec toi et que tu accordes justement cette dépendance affective à la mauvaise personne. Donc, c'est parce que c'était encore des phases d'apprentissage de ta vie, des apprentissages, je veux dire. Totalement, ouais. Ouais, totalement. Donc aujourd'hui, si t'as appris de ça et tu pourrais. Ouais. Maintenant, tu
Tu sais séparer le bon grain de l'ivraie? Tu sais faire les bons choix? Je pense que oui. Ouais. Enfin, j'espère en tout cas. Une autre truc qui me vient, est-ce que quelque part, il n'y a pas une forme de protection Si, contre totalement. Totalement. dans le choix des hommes? Ouais, le choix tout à fait, ouais. Et comment est-ce que le travail devient une protection, en fait, contre l'engagement, quoi, j'ai Mais, l'impression. c'est un peu pour moi une excuse de dire bon bah, enfin si j'ai pas envie d'accorder du temps à la personne, c'est parce que j'ai trop de travail quoi. C'est moche entre guillemets à dire, mais c'est pour moi c'est le travail c'est devenu un échappatoire. Justement le fait de me dire ok, je me dis que bon, je me dis que quand je travaille justement je vais bien et que justement si ma relation va pas bien ou si elle me foire ou enfin si ça marche pas en fait, je me dis bon c'est pas grave parce qu'il te reste encore ton travail. Il te reste encore en fait tous les autres aspects de ta vie, tes amis, ta famille, tout le reste, tu l'as encore. Donc, justement, le côté relation, c'est pas très grave. Je peux essayer un petit raccourci culturel dégueulasse. Ouais. Au Japon, de ce que je vois d'ici, c'est que d'un côté, il y a des hommes qui travaillent comme des forcenés, et de l'autre côté, il y a des choufous. Tu vois le concept du choufou, on va l'expliquer rapidement. Est-ce que... alors, une choufou, c'est une femme au foyer, en fait. Hein. Ouais. Vas-y, tu seras certainement plus apte que moi pour raconter. Non, c'est femme au foyer qui attend en fait, en caricaturant un mort, qui attend son mari ramène de l'argent et qui est là pour élever les enfants. Exactement. Et si le mari ramène plus l'argent ou quoi, plus ou moins elle se barre. Hein? Je me trompe pas? C'est ça. Ok. Est-ce que, alors je recontinue ce raccourci culturel dégueulasse, est-ce qu'il y a quelque chose du rejet de cette forme de cette culture? J'ai pas envie d'être une choufou, effectivement. J'ai pas trop envie d'être une choufou, non. Non, mais je pense que c'est aussi, c'est une forme d'éducation, en fait. Enfin, pour moi, justement, je sais que ma mère, tu vois, justement, c'est ta mère qui est japonaise? Ouais, ma mère est japonaise. Et justement, elle a été femme au foyer, justement, une grosse partie du mariage de mes parents. Enfin, ils sont toujours mariés, mais. Et justement, en fait, ensuite, justement, elle a voulu aller travailler, voilà, prendre son indépendance, tout ça. On va dire que j'étais un peu, je voulais pas qu'elle travaille parce que moi justement j'avais l'habitude qu'elle restait à la maison avec moi, donc ça c'est un autre sujet. Mais et justement en fait le fait de l'avoir vue en fait, je pense prendre la décision d'avoir ses propres envies de professionnel, ses propres ambitions en fait, et de l'avoir justement évolué comme ça m'a donné envie de faire la même chose en fait. Donc je me dis tout simplement que je me vois pas en fait attendre quelqu'un à la maison toute la journée. Ouais. C'est pas pensable pour moi. Mais c'est pas forcément comme ça que ça peut se passer. Ouais, c'est vrai, mais moi je le perçois comme ça du coup parce que c'est vrai que c'est comme tu dis en fait, c'est une caricature dégueulasse qu'on voit mais qui malheureusement est vrai en quelque sorte. C'est ce que tu vois culturellement en Asie. Pour moi, c'est ce que je vois souvent. Je le prends je le vois aussi encore dans ma famille qui se trouve au Japon. Je vois justement dans des gens, tu le vois, en fait, c'est réel. Donc cette vie-là, ça me donne pas trop envie, non. Une autre chose aussi que je sens, c'est que le travail que tu fais, il y a une forme d'aventure. C'est excitant. Ouais. On se déplace, on rencontre des gens nouveaux, on se pécho, c'est facile, sans conséquences. Est-ce que quelque part, ça, c'est pas plus simple, entre guillemets, qu'une vie de couple qui est peut-être qui a l'air plus plan-plan, quoi? Ouais, ouais. Je suis assez d'accord dans le sens où oui, tu rencontres constamment du monde, t'es constamment en train de bouger, t'es tellement stimulé qu'au final, t'as presque plus besoin d'avoir un couple. D'être stimulé, en fait, par ton couple. Donc, c'est-à-dire que t'as plus besoin de te dire que c'est ton couple, en fait, qui va être la chose la plus palpitante de ta vie, quoi. C'est vraiment, justement, toutes ces nouvelles rencontres, toutes ces nouvelles personnes que tu vas voir, que tu vas rencontrer. Et bon, après, pour moi, justement, le couple, c'est vraiment le fait de se dire, bon, tu te poses et en fait, t'es plus fermé à rencontrer d'autres personnes, mais t'as un engagement, en fait, derrière où tu te dis que tu peux pas laisser cette personne à part. Cette personne avec qui tu es en couple, tu ne peux pas la laisser à part, en fait. Il faut justement que tu partages ça et que cette personne puisse aussi être stimulée par les mêmes choses que toi. Je sais pas si c'est compréhensible, mais... Tu veux dire que le fait que tu vives des aventures formidables sur les Grands Prix, etc. Ouais, que c'est quelque chose qu'il faut que tu partages. Tu veux absolument le partager. Ouais, exactement. Pourquoi il faudrait absolument le partager? Parce que je me dis que c'est des expériences uniques c'est des expériences que tu peux que très peu de gens peuvent vivre dans leur vie et que si tu peux en faire profiter à quelqu'un, il faut absolument le faire. Et tu te dis pas que là, quelque part, tu penses un peu pour la personne qui vit avec toi? Peut-être que cette autre personne peut vivre d'autres choses ou être très bien à t'attendre à la maison, ou tu vois?
Et que tu peux arriver et te dire c'était comment le Grand Prix? Ah, c'était génial, je me suis éclaté. Ah, super. Ouais. Oh, l'enfer. Je comprends que t'aies pas envie de ça. Mais attends, Bah ouais, c'est ça. j'ai la sonde là, attends. Bah justement, je me verrais tellement pas dire à quelqu'un, le Grand Prix était génial. Moi, j'aimerais tellement plus amener quelqu'un avec moi, justement partager ça. Mais c'est vrai que d'un côté, je me dis bon, du coup, tu dois le faire assez souvent, assez régulièrement, parce que j'aurais peur en fait que cette personne m'en veuille en fait pour le temps que je consacre. Mais du coup, tu penses un peu pour elle, du coup, par anticipation. Ouais, exactement. Tu te dis, ouais. ouais. Je me dis que faut que j'apprenne en compte parce que c'est quelqu'un qui est dans ma vie quand même, donc c'est pas négligé. Quelle est la place des sentiments pour toi? Quelle importance ça a d'en avoir ou pas? Est-ce que tu te dis, est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie? Tu as envie d'avoir quelqu'un avec qui éprouver des sentiments et qui partager ça? Ou est-ce que ça t'indiffère un peu? Tu dis, non, moi j'aime bien les moteurs électriques, les moteurs diesel, tout ça. Les pleins d'essence, les changements de Je crois que les Formule 1 font plus de bruit maintenant, non? Ils ont rajouté des bruits? Non, ils font encore du bruit. Ça fait encore du bruit. Jusqu'en 2035, après, fini les voitures thermiques. Les Formule 1 au diesel. Non, électrique, ça va être. Je rigole. Ouais, il y a déjà la Formule 1 du coup, mais c'est pas la même chose. Pardon, oui, on a perdu. Et du coup, ma question, c'était la place du sentiment ou de cette espèce de notion de relation. Qu'est-ce que ça a comme importance dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose là qui ne te concerne pas? Est-ce que tu te dis pas à 30, 40 ans peut-être t'auras envie d'avoir quelqu'un? Ou est-ce que je sais pas quel est... Alors, ce qui est drôle, enfin pas ce qui est drôle, mais c'est paradoxal, c'est que je suis une très très grande sentimentale. Je suis une amoureuse de l'amour et enfin vraiment c'est très très romantique entre guillemets et en fait je pense que j'ai tellement été déçue sentimentalement, émotionnellement, enfin que je me suis réfugiée justement dans ce côté dur en fait de l'événementiel sportif, dans ce côté dur des moteurs, des voitures, des sports mécaniques en fait qui m'ont créé du coup une carapace maintenant et qui est assez dur en fait à briser, mais une fois que tu la brises, tu trouves quelqu'un qui est en fait très sentimental. Donc et comment on fait pour briser cette carapace? Marteau-piqueur. Ça dépend. Parfois, il suffit juste parfois, il suffit juste de faire la bonne rencontre au bon moment, quoi. Enfin, ça, tu peux nous raconter, ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Où voilà, enfin, j'étais pas... comment dire? J'étais en relation avec quelqu'un et je me suis rendu compte que j'étais pas amoureuse de cette personne. Et en fait... Une relation à distance encore, hein? Une relation à distance, ouais. Okay. Une relation à distance... Tu te rends compte donc que tu n'étais pas amoureuse de lui? Je me rends compte qu'en fait que je suis pas amoureuse de lui et puis en fait lui vient justement pour me voir en fait pour m'annoncer qu'il est très amoureux de moi et en fait moi je me rends compte que je suis pas du tout amoureuse de lui et justement on en discute pas mais en fait j'ai pas la discussion tout de suite et en fait lui repart en fait et puis entre temps en fait je rencontre quelqu'un et là c'est un coup de foudre monumental mais ça s'est fait mais en un instant il m'a suffi juste d'un regard et je me suis dit ah ouais waouh. Ouais, waouh. C'était sur un événement, j'imagine. Ouais. Tu crois pas aussi que juste en soirée. Mais en soirée autour d'un événement. Ouais, enfin en soirée, c'était une soirée. Mais je veux dire, c'est une personne qui gravitait autour d'un événement. D'accord, donc c'était vraiment gratuit, quoi. C'était vraiment genre. Que j'ai rencontré comme ça, random, un soir comme ça. Ok. Une soirée entre copines. Ouais. Et du coup, comment ça se termine alors ce truc? Ça s'est terminé en... On vient de se retrouver après 6 mois de séparation, de séparation. Ouais, ça faisait à peu près 6 mois qu'on s'était pas vus et je l'ai recroisé en fait par hasard. Voilà. Ah. Et là, coup de foudre, choc. Nouveau choc peut-être. Nouveau choc, ouais. Nouveau choc. Plus de tristesse en fait d'avoir été séparé pendant si longtemps parce que je me rends compte que c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Mais je me dis que je pourrais plus du tout être avec cette personne parce que on n'a plus les mêmes. Ouais, on a juste plus les mêmes. En 6 mois, vous avez perdu les envies, parce qu'à un moment. C'est moi qui ai perdu mes envies surtout. Donc toi, en 6 mois, t'es parti dans une direction où lui, il peut pas te rejoindre, quoi. Ouais. Et je pense que en fait, inconsciemment, c'était ça qui faisait déjà que le couple ne pouvait pas fonctionner. Pardon, excusez-moi. Et en fait, le couple ne pouvait pas fonctionner parce que
c'était déjà comme ça et moi je m'en suis pas rendu compte et en fait c'est en le revoyant que je me suis rendu compte en fait de pourquoi ça n'avait pas marché avant. D'accord. Donc pour casser ta carapace, coup de foudre. Coup de foudre. Non, coup de foudre ou sinon, enfin peu importe. Sinon, juste aller boire un verre. Enfin, on va revoir la personne plusieurs fois, apprendre à connaître quelqu'un tranquillement, en papotant, ça me va très bien aussi. Mais il faut dans le cahier des charges qu'il habite un peu loin quand même. Il faut pas qu'il soit à côté de chez toi. J'ai le don de choisir les personnes qui habitent. Attends, quand tu dis j'ai le don, ça veut dire que c'est toi qui choisis sciemment ou c'est un concours de circonstances à chaque fois À chaque fois que je rencontre quelqu'un, cette personne n'habite pas au même endroit que moi. Mais est-ce que c'est parce que t'es pas au même endroit que chez toi? Enfin, c'est parce que t'es en événement, Regarde, aujourd'hui t'es à Lyon alors que tu devrais être à Paris, hein, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, pardon. Non, mais non, j'ai juste déménagé en très peu de temps en fait dans plein d'endroits différents. Ah d'accord, ok. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait c'est ouais, en fait, tu te rends compte que soit en fait toi tu quittes en fait l'endroit où tu vivais, enfin l'endroit dans lequel tu vivais avant, et puis ou soit justement tu rencontres quelqu'un qui vit dans une autre ville dans laquelle tu vas bientôt aller en fait au moment où tu arrives là-bas et ben Tac, qui s'en va. ça. Donc voilà. La difficulté. Comment tu vois un peu les choses pour l'avenir là? Travail. Là c'est je suis heureux de ma bulle de travail. Donc OK. je me dis que justement reste focus sur tes objectifs et ensuite ce qui viendra, mais je suis plus justement dans ce côté rencontre. OK. Voilà. Très bien. Moi, je peut-être une dernière question. Verstappen ou Hamilton? Hamilton. Hamilton. Ouais. Ok, on va pouvoir rester en bon terme. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je viens de voir qu'il a gagné le Grand Prix. Bon, j'ai même pas vu le Grand Prix, donc je suis un peu dégoûtée. Enfin, Verstappen a gagné le Grand Prix, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon. Ouais. Bon, merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous. Merci à toutes et tous de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un peu débat des gentilshommes. Et voilà, si vous voulez nous soutenir, rejoignez-nous sur le Tipeee. Vous pouvez faire un don financier pour nous apporter votre soutien. Ce don vous permet d'accéder au Club des gentilshommes, qui est un endroit que Connie a créé, dans lequel tout le monde se retrouve, communique, échange. C'est vraiment passionnant. Il y a de tout, c'est-à-dire que autant il y a des échanges, des trucs hyper courtois. Des fois, il y a des dramas. Ouais. Des fois, c'est vraiment la vie. Et surtout, il y a souvent des rencontres en vrai qui sont organisées. Donc il y a souvent des restos, diverses choses qui sont un peu partout puisque les gens sont de partout. Donc voilà, rejoignez-nous dans le club et rejoignez-nous sur les gentilshommes et sur Instagram et sur tout ça. Voilà, à bientôt, ciao. Merci Mitch aussi de ta présence aujourd'hui à Lyon avec nous. Allez, ciao.